Bonjour à toutes et à tous. Voilà la suite du montage de cette bobineuse avec un petit contretemps. La semaine passée j'avais fait le montage de ces deux pièces pour l'accouplement du mandrin. Ce que je craignais est arrivé, donc il y avait un petit peu de frottement et un petit peu de jeu, et en voulant un peu travailler sur ce jeu, et ben on en a encore plus. Il y a l'axe est voilé, et en plus de ça il y a du jeu dans les roulements, ce qui fait qu'on se retrouve avec énormément de jeu au final. Et le moteur qui est ici n'est vraiment pas puissant, malgré qu'il est en 24 volts. Je me suis retrouvé avec un système qui bloque à la moindre petite pression sur le mandrin ici. Donc je ne vais pas pouvoir conserver ça dans cet état. Donc pour l'instant je vais laisser tomber. On va faire différemment. Entre temps j'ai trouvé une autre visseuse qui est elle en relativement très bon état, mis à part son accu qui était foutu. Donc je vais pouvoir garder le changement de vitesse, donc tout le système en fait comme ça. J'aurai de quoi le fixer, hein, donc je vais faire un support pour le fixer. Christophe m'a conseillé de mettre ici des têtes de vis, 3 têtes de vis, pour pouvoir faire un captage avec un capteur Hall pour pouvoir additionner ou soustraire le nombre de tours sur la bobine. Au niveau moteur, il y a une petite subtilité pour ceux qui connaissent ce genre d'alimentation ici, qui est des alimentations à la base pour les LED, mais par contre qui débitent pas mal de courant. C'est une 12 volts 20 ampères. Et si on branche le moteur directement dessus, donc ces alimentations n'apprécient absolument pas les pics, hein, certainement tout ce qui est inductif. J'ai essayé avec deux diodes, avec deux selfs de lissage, et malheureusement ça n'a rien changé. Peut-être les diodes, les selfs n'étaient pas assez puissantes, hein, pas assez grosses, mais quoi qu'il en soit, donc dans cet état là ça ne fonctionne pas. Donc quand on branche, voilà, le moteur et il tourne très doucement, voire même à l'arrêt, voilà. Donc vraiment ça doit limiter le courant. J'ai malheureusement pas de multimètre sous la main là, donc je peux même pas voir ce qui se passe à la sortie. Et quand on débranche, voilà ce qui vient de se passer. Donc les condensateurs sont déchargés dedans, donc vous allez retourner un coup. Voilà, donc il se met en protection entre deux, limite le courant. Et il doit avoir une sécurité dans ses alimes. Donc en branchement direct ça ne fonctionne pas. Seule solution, c'est un petit PVM. Ceux-là on les trouve facilement sur eBay ou AliExpress. Je vais juste raccorder mon moteur dessus. Raccorde-moi un peu à l'arrache. Voilà, donc là voilà, je vais rebrancher la lime. Tac. Voilà, et puis maintenant une fois qu'on est sur un PVM, on n'a plus de pic de courant, et voilà. Donc je vais avec un Arduino faire un pont H, donc pouvoir gérer en fait la rotation du moteur via un pont H, pour pouvoir aussi gérer de toute façon la vitesse de bobinage. Voilà, donc je vais mettre un petit peu tous ces éléments en place, commencer à faire le montage de la partie écran, de la partie PC Arduino, de la partie mandrin, et ensuite dernière étape, c'est m'occuper de la partie chariot, qui elle aura une alimentation séparée, 5 volts, 24 volts. Le 5 volts alimentera le PC Arduino, et le 24 volts le moteur pour le chariot qui est là. Voilà, donc je vais avancer un petit peu sur tout ça, et je vous referai une vidéo plus tard. A tout bientôt.